Avec une affiche de 33 victoires, 6 défaites et 20 KO, il s'est battu contre des boxeurs qui incluent Lucien Boutet, Bernard Hopkins et Adam Storm Alvarez. Son prochain combat aura lieu le 3 août contre Marcus Brown au Barclays Center à Brooklyn, New York. Voici Jean-Pascal. Jean-Pascal, entrepreneur, champion. Comment ça va, mon ami? Ça va très bien, merci, toi? Très bien. Je vois que tu es souvent à l'extérieur du pays, tu voyages, quoi que ce soit. Comment se déroule ta vie quotidienne? C'est pas facile de balancer la vie familiale, l'entraînement, la business, mais ça fait longtemps que je fais mon sport, ça fait longtemps que je suis dans la business. Alors, avec l'aide de mon assistante Fémi Zelou, ma famille, je suis capable de coordonner le tout, vie familiale, entraînement et business. Ok, je vois ça. La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, c'était ton dernier combat qui a eu lieu contre Dimitri Bivol. Malheureusement, c'était une défaite. Moi, je voulais que ce soit une victoire. Comment tu as réagi? Sincèrement, oui, c'était une défaite sur papier, mais en même temps, c'était une défaite morale, une victoire morale pour moi, compte tenu que je trouve que j'ai prouvé que je faisais encore partie de l'élite. Dimitri Bivol ne m'a pas passé le knockout, ne m'a pas dominé de A à Z. Oui, il a gagné le combat, mais c'était un bon combat. Je lui ai donné une bonne compétition. Alors, je me suis prouvé à moi-même et je crois que j'ai prouvé aux gens aussi que j'avais encore du gaz dans la tank. Au courant de ta carrière, tu as toujours eu des personnes qui t'ont sous-estimé, qui n'ont pas fait confiance en toi, qui ne voulaient pas te voir avoir du succès. Est-ce que c'est ça la motivation que tu trouves à chaque matin pour te rendre le boxeur que tu es aujourd'hui? Non, pas vraiment. Me sous-estimer, c'est l'histoire de ma vie. Je fais toujours sous-estimer, que ce soit dans le sport, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe quoi. C'est l'histoire de ma vie, me faire sous-estimer. Alors, ça me dérange peu. Qu'est-ce qui me motive vraiment, justement, c'est le support de mes fans, c'est le support des partisans qui croient en moi. C'est ça qui me permet de me lever le matin quand je suis fatigué. Et c'est pour ça que je veux continuer, parce que ces gens-là croient en moi. Je crois surtout en moi aussi. Et je veux leur montrer que ces gens-là n'avaient pas tort de croire en moi. C'est vrai ça, parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui nous motive. Mais quand tu as les partisans qui te supportent à chaque fois quand tu te mets dans le ring, c'est un coup de chapeau. C'est sûr que les critiques positives, je suis toujours ouvert à ça. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer, c'est avec les critiques positives, mais les critiques négatives ou gratuites, ça, je mets ça de côté. Okay. Là, présentement, j'ai remarqué aussi que tu es un entrepreneur. Tu as ta promotion Jean-Pascal, tu as ton business aussi que tu appartiens aussi. Quelles sont les 3 étapes ou bien les étapes qu'une personne doit faire pour devenir un entrepreneur comme toi un jour? Ben, moi, les 3 étapes que je pourrais dire, c'est les 3 étapes qui ont guidé ma vie dans n'importe quel champ d'activité que tu fais, que ce soit à l'école, au travail, dans le sport, dans la business, même dans tes relations interpersonnelles ou tes relations amoureuses. C'est le travail, la discipline et la persévérance. Dans la vie, il faut travailler fort pour avoir ce qu'on veut, mais surtout, il faut avoir une discipline quand on travaille fort. Il faut se faire un calendrier, il faut y aller étape par étape, il faut avoir une bonne discipline. Puis ensuite, malgré qu'on travaille fort, malgré qu'on a une bonne discipline, des fois on peut échouer. Alors c'est important de persévérer, de continuer malgré l'échec, parce que l'échec fait partie du succès. Alors c'est pas parce qu'on a échoué une fois que ça veut dire qu'on va échouer une deuxième fois. Alors c'est important de persévérer. Alors les trois clés qui me motivent, qui me permettent d'avoir du succès dans tous les champs d'activité que j'entreprends, c'est travail, discipline et persévérance. Mais toi, tu es une personne qui fonce à tous les jours. Et je vois ça. Moi, comme que je dis souvent à ma petite fille, un jour qui va avoir 16 ans le 4 avril, c'est que les lâcheurs gagnent jamais et les gagnants lâchent jamais. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux partisans, aux personnes qui t'ont supporté pendant des années, qui veulent de la même, peut-être le prochain Jean-Pascal, mais qui veulent de la même position comme toi, qui veut devenir quelqu'un de la vie, que ce soit un boxeur, ou bien un entrepreneur, ou bien qui veut bâtir quelque chose qui va avoir du succès? C'est très très simple, je vais le répéter encore une fois, parce que moi c'est comme ça que j'ai eu mon succès, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, à la boxe, dans mes relations interpersonnelles, amoureuses. C'est vraiment le travail, la discipline et la persévérance, et enrober tout ça avec une bonne dose de confiance. Il faut se faire confiance dans la vie. Donc soit on travaille, on a une bonne discipline persévère et on enrobe ça d'une bonne dose de confiance, tout est possible dans la vie. Malgré, on doit même faire cette entrevue, M. Jean-Pascal. Merci d'avoir assisté à cette entrevue.
Je te souhaite du bon succès, de l'amour et en même temps aussi de la persévérance et du travail fort. Continue de faire comme d'habitude tout le temps. Et en prochain combat, c'est sûr et certain que j'attends le prochain combat. Et continue à travailler, ne lâche pas. Présentement, j'ai pas de combat de cédulé, mais je suis à l'entraînement. Je travaille, j'essaie de garder ma discipline puis je persévère parce que je sais que tôt ou tard, un combat va arriver. Alors, je reste prêt au cas que le téléphone sonne. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci. Et je vous dis, guys, de garder le punch. Merci encore. Merci.